Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du samedi 6 et dimanche 7. Non, si. Dimanche 7. Je vais pas y arriver. 7 septembre. Ouh, la rentrée est éprouvante. Bon, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je remercie toutes les participantes et participants de la conférence sur la réincarnation. C'était vraiment super et vraiment un grand merci pour votre participation et votre présence. Bien, en première carte, je vais utiliser mon oracle Les Gélules de Clarté. J'ai le Journaling Tarot. Je prends le Hirsch Wisdom et puis je terminerai donc avec les petites breloques et avec les petits oracles des heures miroirs en message de fin. Donc le premier message du jour est reconnectez-vous à votre intuition. Là est la bonne voie. Bon, alors je crois que déjà sur celui de, je crois que c'est celui d'hier, de vendredi, qui disait que voilà, il y avait cette notion de devoir se rapprocher de son intuition. Et bien clairement sur ce week-end, si vous vous posez des questions, et bien il va falloir faire preuve plutôt d'intuition que simplement de le cérébral, hein, parce que c'est peut-être ce qui vous conduira à tourner en rond ou à rester figé. D'accord? Donc là, vraiment, on vous invite sur ce week-end à faire preuve d'intuition, à écouter votre petite voix intérieure et à vous reconnecter à votre âme. Bien. Bon, il y a la guérison du cœur en dos de deck. On a suivre le flot et on a le deuil, la guérison. Mais c'est le deuil qui guérit, d'accord? Et la communication. Bien. Et on a les signes de l'au-delà. Ok. Enfin, les signes divins. Après, c'est les signes de l'au-delà aussi. Hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que... Bon, là, sur ce week-end, on vous dit de vraiment... oui, alors la communication, moi, me montre les animaux. Donc, vraiment, laissez-vous happer par votre communication intuitive. Laissez-vous, je dirais, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, hein, ce qu'on a aussi là. Laissez couler les choses. Si vous avez une intuition où vous vous dites mais moi je ferai jamais ça, enfin et que votre cerveau en gros vous dit l'inverse, écoutez votre intuition, d'accord? Là vraiment soyez en connexion avec les ancêtres, avec les animaux, avec votre intuition, votre environnement, mais soyez en communication avec le cœur, d'accord? Parce que là il y a une guérison qui s'opère et là c'est comme si sur ce week-end il y a un moment où vous auriez envie de faire les choses autrement. Et ça, c'est la bonne voie. D'accord? Et vous le remarquerez en vous disant, mais moi, je ferai pas ça, ou j'oserais pas, ou pourquoi bah non, c'est d'en risquer, ou j'aurais pas le courage. C'est exactement là qu'il faut aller. Bien. Alors, tirons les autres cartes. On a la pratique de l'intuition, la protection divine, on a la transformation et on a la responsabilité. Bien, bon alors, vous voyez, on vous reparle encore d'intuition, hein, le dos de deck, le premier message est là. Donc là, vraiment, c'est un week-end où si vous êtes dans une situation qui est turbulente ou de questionnement ou que vous vous cherchez, là, vraiment, la réponse est pas du tout avec votre cerveau. La réponse, c'est vraiment aller là où finalement votre cerveau n'irait pas. Hein, c'est vraiment écouter votre cœur, écouter votre âme, parce que il y a cette notion de ce besoin de... Et moi, ce qu'on me montre, c'est la dame qui a les mains dans l'herbe. Il y a ce besoin de se reconnecter, mais de se reconnecter à votre... Je dirais à la source. Et en fait, sur Terre, quand on est incarné sur Terre, eh ben la source, elle est pas là-haut. La source, elle est dans la Terre, d'accord? Donc là, il y a cette notion de vraiment se reconnecter à sa source, à sa source à soi, en fait, à la source terrestre, mais qui nous anime à l'intérieur. Bien. Là, sur cette journée, sur ce week-end, vous êtes protégés, d'accord? Il y a vraiment la divine protection. Dites-vous que là, vous n'avez aucun risque à tester des choses sur ce week-end parce que clairement, vous êtes sous la protection de vos anges gardiens, de vos guides. Vous les appelez bien comme vous voulez, mais de Dieu. Mais en tout cas, il y a ici une protection divine réelle. Ensuite, on nous parle de transformation. Moi, on me montre le joyau. Là, il y a une transformation, mais c'est une transformation éclairante, d'accord? Il y a une notion de voir clair. J'ai la sensation que c'est comme si sur ce week-end, vous voyez clair comme vous n'avez pas vu clair depuis longtemps. Vous voyez, c'est cette sensation-là. Et puis, la responsabilité...
Eh bien, c'est accepter aussi que parfois on est porteur d'une certaine responsabilité dans les situations qu'on vit, même si je vais pas oser dire tout le temps, mais en fait si. Mais ça, bon, vous prenez si ça vous parle. Hein. Mais là, il y a une notion aussi de reprendre sa part de responsabilité, voire dans certains cas de redonner la responsabilité à celui à qui elle appartient. Parce que oui, des fois, on est responsable pleinement de certaines situations. Des fois, on n'est pas du tout responsable pleinement. Des fois, on prend peut-être des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Donc là, c'est tout aussi important que de prendre ses responsabilités que de rendre celles qui ne nous appartiennent pas. On va voir en deuxième lecture ce que ça nous dit pour ce week-end du 6 et 7 septembre. Allez, hop. Alors, j'ai failli dire 6 et 7 novembre, donc peut-être que le cycle qui est en train de s'ouvrir là de guérison se terminera peut-être le 6 et le 7 novembre. Enfin, il y a peut-être une notion de 2 mois, hein, d'accord? Mais c'est pas violent, hein, je le redis, là, il se passe rien de violent, hein. Bien, poum poum poum. Alors, sur la pratique de l'intuition, on a le pendu. Le pendu, c'est une carte, alors c'est une carte majeure, c'est la carte majeure de votre tirage. C'est celle donc il faudra retenir, c'est celle qui est importante. Et là on vous dit de pratiquer l'intuition, de vous reconnecter finalement à votre essence, à la source. Derrière, on a le pendu. Et le pendu, c'est une carte qui est inconfortable quand on lutte. En fait, quand le pendu est interprété de façon inconfortable, de façon désagréable, de façon on est bloqué, etc., c'est parce qu'on est en train de lutter. D'accord? Le pendu, vraiment, le message, c'est lâchons prise. Voyons les choses sous un autre angle. C'est pas pour rien qu'on est dans cette situation de pendu, c'est-à-dire peut-être de blocage, peut-être de on n'arrive pas à avancer, peut-être on est tout la tête sans dessus-dessous, mais c'est parce que ici on nous invite à lâcher prise. Et ce qui est logique, puisque si on lâche prise, eh bien on peut accéder à son intuition, d'accord? Donc finalement, on vous met la tête en vrac pour que vous lâchiez ce mental, d'accord? Donc sur ce week-end, là, il peut y avoir quand même cette sensation de, j'ai un peu la tête en vrac, je suis un peu embrumée, mais je suis un peu embrumée et j'ai la tête en vrac, mais parce que on veut me faire connecter à cette intuition. Et donc, il faut bien un moment que je lâche ce mental. Bien. Sur la divine protection, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la paix intérieure. C'est vraiment l'isolement, la solitude, mais c'est quelque chose qu'on adore. Hein. C'est ce moment où on est un peu seul avec soi-même, en paix, en toute stabilité, en toute sécurité, et ça nous plaît. Et donc, sur ce moment un peu de paix intérieure, il y a la divine protection, d'accord? Vous méritez cette paix intérieure. Vous avez le droit de vous ressourcer, de vous mettre à l'écart, de vouloir cette paix, et ce moment-là est particulièrement protégé, d'accord? Parce que clairement, vous en avez l'envie et le besoin, d'accord? Sur la transformation, on a le 10 de bâton. Bien. Alors, c'est pas pour rien que j'ai dit au niveau de ce tirage que j'ai dit que la transformation, ce qui est en train de jouer, allait peut-être prendre 2 mois. 2 mois. Parce que là, il y a la notion, on nous dit que c'est comme si vous vouliez que c'est comme si vous vouliez que que la transformation s'accélère. Et là, attention à ne pas se submerger, à ne pas forcer les événements pour faire qu'ils avancent plus vite. Là, c'est une transformation, mais avec ce jeu-là, c'est une transformation qui est tout en douceur. C'est une transformation qui va à son rythme. C'est presque la transformation tranquille, d'accord? Et là, attention à ne pas se submerger. Attention avec ce 10 de bâton, à ne pas forcer les choses, à ne pas vouloir, forcer les choses pour que ça aille plus vite. Parce que vous perdrez, d'accord? Le 10 de bâton, c'est vraiment, on perd. On perd quand on submerge, on se fatigue, on perd ce qui est intéressant, vous gagnerez pas contre un 10 de bâton, d'accord? Donc vraiment, dites-vous que c'est une transformation qui est pas si longue, parce que moi, si on me donne un délai de 2 mois, c'est quand même, franchement, c'est pas si long, d'autant que là, on n'est pas du tout sur le même niveau de transformation que vous avez pu vivre quelque temps auparavant, qui était un peu brusque. Là, j'ai vraiment une transformation, mais en douceur. C'est comme si dans cette transformation, vous étiez en train d'apprendre à vous reconnecter, justement, d'apprendre à vous reposer, d'apprendre, vous voyez, moi, c'est ça la transformation que j'ai, finalement, vous allez apprendre à ne plus être dans ce 10 de bâton, mais au contraire, à accepter que certaines choses prennent un peu de temps, et vous, c'est ça la transformation que je sens pour vous, c'est cette notion de cool,
Tout va t'arriver, mais cool. Bien, sur cette notion de responsabilité, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, le 5 c'est la transformation. Hein. C'est ni tout à fait rond, ni tout à fait carré. C'est vraiment le 5, par nature, c'est l'épée. Et l'épée, c'est toujours tout ce qui est tranchant, c'est ce qui est lié à l'ego, c'est ce qui est lié au jeu, etc., etc. Donc le 5, c'est la victoire, mais c'est la victoire qui coûte cher, c'est la victoire souvent parce que on veut absolument avoir raison, on veut absolument avoir le dernier mot, même si ça nous coûte finalement toute notre énergie, tout ce qu'on a. On veut gagner, mais c'est la mauvaise gagne. C'est la gagne égotique, hein, c'est ça, ni plus ni moins. C'est la gagne égotique, c'est celle qui fait que voilà, on a peut-être tout perdu, on se retrouve peut-être dans le caca, peut-être qu'on s'est repris des tours de bâton, mais ça c'est parce qu'on a trop voulu gagner. Voilà, on a trop voulu gagner, on a voulu quelque part avoir le dernier mot et on s'est pris un retour de bâton. Bien, donc là ce qu'on nous dit avec ces deux cartes, c'est qu'il faut aussi que vous acceptiez cette part de responsabilité. Que peut-être ce qui vous arrive là aujourd'hui, c'est peut-être parce que justement vous avez voulu forcer certaines choses qui n'étaient pas pour vous, mais vous avez voulu les avoir, vous avez voulu gagner et là vous êtes en train de vous prendre peut-être un gentil retour de bâton ou en tout cas si vous ne prenez pas un retour de bâton, cette victoire peut vous sembler amère. Finalement, de se dire, bon, je l'ai voulu, je l'ai eu, mais à quel prix? Et là, vraiment, avec ces deux cartes réunies, on vous dit que là, il y a une part de responsabilité à prendre, c'est de se dire, bon, c'est pas grave, en fait, c'est même pas la responsabilité, c'est presque une prise de conscience, je dirais, de se dire, bon, j'ai voulu jouer, j'ai peut-être pas joué correctement, je le ferai plus, c'est tout. C'est pas grave en fait, hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Donc là, il y a cette notion, quand je dis part de responsabilité, c'est ça, c'est de reprendre sa responsabilité. On dit, ouais, j'ai voulu jouer. Bon, c'était pas hyper fructueux. Oui, j'ai eu le dernier mot. Oui, j'ai gagné. Mais finalement, quand je vois ce que j'ai gagné, j'aurais peut-être dû m'abstenir, quoi. Voilà. Donc là, c'est pas grave, mais c'est aussi ça. C'est aussi pour ça que on vous dit de vous reconnecter à votre intuition et qu'on vous dit de prendre le temps. C'est peut-être justement pour avoir cette prise de conscience, pour réfléchir à pourquoi les choses n'ont pas tourné comme vous le vouliez. Ou oui, sur le papier, finalement, vous avez eu ce que vous vouliez, peut-être, mais que finalement, ça vous fait pas si plaisir que ça. C'est que là, il y a quelque chose à voir et à se rendre compte et à transformer. Mais je le redis, c'est une transformation tranquille. Hein. On n'est pas sur des trucs violents comme vous avez pu vivre. Hein. Ok. Alors, bon, on a à nouveau la protection. Hein. Donc là, vraiment, c'est un week-end qui est protégé. Donc, même s'il y a des choses pas très cool qui se pointent, clairement, pas de panique, vous êtes vraiment, vraiment protégé. Donc, c'est quelque chose qui montre qu'il va y avoir de la douceur, que c'est en toute bienveillance et que c'est écrit. Hein. Donc, vraiment, pas de panique. Bien, sur cette notion-là de pratique intuitive et de pendu qui peut nous mettre la tête dans le brouillard, regardez, j'ai les nuages. Hein. Donc là, clairement, sur ce week-end, il peut y avoir une période, une zone où vous êtes un peu dans le brouillard, où c'est pas très clair, peut-être vous comprenez pas comment faire, lâchez prise. Hein. Le pendu, on l'a dit, il est désagréable, il est inconfortable parce qu'on lâche pas prise. Hein. Mais du moment où on accepte de se dire, j'ai la tête dans le brouillard, je vais pas faire grand chose, du coup, je vais y aller cool, les choses s'éclaircissent. Bien. Sur la protection divine, regardez ce que j'ai, ce qui est magnifique, sur la protection divine et le 4 d'épée, donc qui est cette zone de confort, on a le symbole infini, c'est-à-dire que là, c'est vraiment, vous y avez le droit. Ce symbole de l'infini, il nous dit ici que vous avez le droit et vous avez le droit à l'infini. Vous avez le droit de prendre clairement ce temps pour vous et que votre protection divine, elle va pas s'arrêter. D'accord? C'est ça le message qu'on vous dit. Là, c'est pas que sur ce week-end qu'elle est là, la protection divine. La protection que vous avez sur ces instants de paix, elle est infinie. D'accord? Donc n'oubliez pas, ne soyez pas en train de vous dire, là ce qu'on me dit, c'est que ce message, il est peut-être pour les gens qui se disent... Oh, j'arrive à me sentir mieux. Ouais, mais ça va pas durer. Oh, je suis sortie de quelque chose. Ouais, mais ça va pas durer. Non, c'est infini. Ça ne peut pas s'arrêter. Si vous, dans votre tête, ça ne s'arrête pas, alors ça ne s'arrêtera pas. Bien. Sur la transformation avec notre 10 de bâton, on a eu le billet. On a, je vous montre le billet, on a le soleil et on a l'anneau. Là, la transformation que vous êtes en train d'effectuer, qui est une mini transformation, qui est peut-être même la fin d'un plus gros processus qu'on a vu auparavant, clairement, ici, ça va vous amener donc l'abondance financière et matérielle. Ça va vous amener le soleil, donc c'est la réussite sous toutes ses formes, et ça va vous amener l'union. D'accord? L'anneau, c'est l'union. C'est l'union amoureuse,
mais ça peut être aussi l'union de contrats. Vous signez une maison, vous signez un nouveau contrat de travail, ça peut être des contrats avec les clients, hein, un achat est un contrat selon la loi. Donc là, il y a vraiment cette notion de attention, ne forcez pas ce qui n'est pas pour vous. Clairement, la transformation avec le 10 de bâton, c'est ne forcez pas ce qui n'est pas pour vous. Pour certains autres, c'est peut-être vous avez pu vous sentir submergé en fonction de comment vous en êtes. Moi, je ne sais pas, c'est un général. Vous êtes peut-être surchargé comme un mulet. Vous avez peut-être forcé des choses. Et là, la transformation est effective et ça y est, ça paye, d'accord? En fonction de comme vous êtes, vous prenez l'une ou l'autre. Hein. Et puis, enfin, sur la responsabilité et notre 5 d'épée qui peut être une victoire un peu douloureuse, j'ai la mort. Donc là, il y a quelque chose qui vient se transformer aussi. Il y a la mort d'un État et la mort de l'État, c'est peut-être justement, c'est peut-être le fait que vous ne vouliez pas prendre cette responsabilité, vous ne vouliez peut-être pas voir les choses en face et ça y est, vous voyez les choses parce qu'il y a une transformation qui est effective sur ce week-end. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est des ajustements. Hein. Pour moi, ce que j'ai vraiment sur ce week-end, c'est des ajustements. Bien. Le mot de la fin, ça peut être le mot de la fin complètement lié avec ce tirage. Ça peut être un mot de la fin complètement en dehors. Vous prenez ce qui vous parle. 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bon, là, clairement, on est sur ce tirage, c'est-à-dire que, ouais, vous avez peut-être fait des choses pas terribles, peut-être que vous avez pris des décisions, vous avez peut-être, voilà, été trop dans l'ego, hein, parce qu'on a quand même 2 fois de l'épée dans ce tirage. J'ai pas fait le dos de deck pour une fois, mais si je l'ai pas fait, il y a du 5. Ouais, il y a encore de la transformation, il y a 2 fois du 5. Ouais, non, mais je l'ai pas fait parce qu'en fait, ça dit exactement la même chose. Mais là, votre guide, il vous dit, bah voilà, ça va pas. Donc, il va falloir remettre les choses. Et remettre les choses, c'est aller à la source, se ressourcer, reprendre du recul, vous faire les choses en douceur et écouter son intuition. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et je vous dis à lundi.